Salut à tous, c'est Kazma. Nouvelle vidéo aujourd'hui. On va explorer une université en Chine. On est à Guangzhou, dans l'université de Jinan University. Et c'est une université qui aurait pu m'accueillir en échange si j'aurais fait les démarches. Voilà, le gros débile de service, moi. Je suis là, je ne fais jamais les démarches. Alors on m'a dit, il y a un échange. J'ai dit, ah ok, cool, vas-y, ouais, j'aimerais trop le faire. Je n'ai pas fait les démarches. Plein de raisons, hein, parce qu'en mode, c'était un peu trop tôt et je me suis dit, ah putain, il faut faire les démarches en novembre. Et je sais pas qu'est-ce qui va m'arriver dans ma vie. Donc, bref. C'est l'université qui aurait pu m'accueillir. Malheureusement, je ne suis pas là. Je vais fort retourner en France dans quelques jours. C'est grâce à un pote de ma classe que du coup je suis rentré ici. Lui, il a fait l'échange. Il a été intelligent. Mais bon, voilà, regardez, je vais vous présenter un peu l'université. Juste regardez-moi ça, comment c'est immense. What the fuck, ça c'est le campus en gros. Moi, je suis rentré par ici. Je suis arrivé par là. J'ai traversé du coup ici. Regardez, là, je suis passé par tous les terrains de basket. 1, 2, 3, 4. Ah, c'est des demi-terrains, j'ai l'impression. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Il y a 12 terrains de basket, un grand terrain de foot, piste d'athlétisme. Wow. Ça, on va aller voir après, de toute façon, en vrai de vrai. Et là, ici, je suis arrivé là, juste devant, hein, le bâtiment devant, regardez. Et du coup, le bâtiment devant, c'est la cantine. Je propose qu'on commence par ça en vrai de vrai. Et vous allez voir déjà la cantine. Hein. La cantine, c'est vraiment une dinguerie. Ça n'a rien à voir avec le Crous. Le Crous de Paris. Non, vraiment, je suis pas quelqu'un qui critique le Crous. Vraiment, à Paris, la cantine, c'est plutôt cool quand même. Pour 1 €, on a pas mal de choses. Mais je crois qu'ils nous allument. Hein. J'ai vu des vidéos. En vrai, je pense qu'ils nous allument. On va aller à la cantine. En vrai, c'est parti. Hein. On arrive à la cantine. En vrai, il y a tous les vélos, du coup, les Meituan, hein, les équivalents un peu des Vélib, en vrai, j'ai envie de dire. Il y a des scooters également. Je crois qu'on peut louer les scooters. Enfin, je sais pas comment ça se passe exactement. Le bâtiment de la cantine, il est sur 3 étages. Il est immense en vrai de vrai. Juste devant, c'est les dortoirs. Les dortoirs où les gens peuvent dormir et tout ça sur place. Là, on a de l'eau de glace. Donc, l'eau de glace, c'est quoi? C'est de la glace qui est faite avec de l'eau. Bon, je pense pas qu'on visitera les dortoirs en vrai parce que bon, c'est un peu privé et c'est chaud. Première différence avec le Crous de Paris, 6h30, 9h, 10h30, 13h30, 16h30, 19h. C'est ouvert à différentes heures de la journée. Bon, on va rentrer dans la première cantine. En fait, il y a 3 cantines hein, sur 3 étages. Je comprends pas. Honnêtement, je suis un peu perdu. Je sais pas si c'est la même chose, les 3 cantines. On va aller explorer en vrai de vrai. Je vous montre un peu des images, mais en tout cas ici vous avez une variété de plats impressionnante. C'est pas la même chose entre les étages. Hein. Donc c'est ça la dinguerie. Là on est au premier étage, on a un peu des trucs en mode tofu, et du poulet frit, on a de la viande, on a vraiment tout un tas de choses en vrai, c'est stylé. Regardez, les gens ils se posent ici en tout cas. Moi je propose qu'on aille au 2e étage pour voir la différence. Nous en France, voilà, la cantine où il y a 2-3 plats max. Et voilà, frites steak, frites poisson, pâtes steak, et voilà quelques variétés mais vite fait. C'est ça la dinguerie. Et là on est qu'au premier étage, c'est ça la dinguerie purée. On va voir qu'il y a quoi dans le combiné en vrai. Il y a des chips, il y a du pain. Regardez, il y a les chips Lay's, concombre, tout ça, enfin les goûts de la Chine quoi. J'ai pas vu, il y a une boulangerie aussi. Petite boulangerie, ça a l'air super bon. Des petits sandwichs à la crème, à la saucisse. Bon, là du coup on est au 2e étage maintenant. On va aller voir ici comment ça se passe. Ici il y a beaucoup plus de monde au 2e étage. Je sais pas qu'est-ce qu'ils font hein, dans les plats ici, mais on va aller voir en vrai de vrai. Regardez, on va un peu venir ici. Il y a des soupes, voilà, tu peux prendre des soupes, des pommes de terre, des poissons là-bas, les poissons. Il a l'air succulent le poisson, incroyable. Regardez la variété. Wow. Regardez, hein, du poulet frit, des nouilles, des œufs. Oh là là. Il y a des bubble tea normales, des petits desserts, ouais. Voilà, les prix, c'est abusé, hein, les prix. 1 € les desserts, pas plus. Parfois, ça peut monter à 2 €. Regardez, hein, la partie 3e étage. Là, c'est un peu des gros plats, genre pas en mode en plateau comme tout à l'heure, c'est vraiment des gros plats. Ça se voit que c'est ultra populaire ici. C'est comme un peu des petits restos et en mode vraiment, c'est dinguerie. Bon, je sais, parmi le large choix qu'il y avait, j'ai pris une assiette qui est un peu nulle. Hein. Je vous cache pas. Bon, le poisson, il a l'air incroyable par contre. Pourquoi? J'ai stressé, j'avoue. En fait, il y a une dame en mode, elle me disait, je sais pas quoi, j'ai pas trop bien compris. Supprime tes vidéos, non, on peut pas filmer, je sais pas quoi. Du coup, en mode, j'ai fait, ah d'accord, bon bref, j'ai un peu stressé et tout ça. Et du coup, bah, j'ai dit, ouais, bon, ok, bon, je veux ça et tout ça. Et du coup, en mode, bah, j'ai pris une assiette qui est un peu nulle, mais bon, vous l'avez vu, hein, vous êtes témoin que à la cantine, du coup, en Chine, il y a vraiment énormément de trucs. Du coup, je vous montre comment payer. Du coup, pour payer, bah voilà, vous prenez le QR code de Weixin à chaque fois ou de Alipay et vous scannez tout simplement le QR code en fait avec la machine hein, qui est sur votre écran actuellement. J'ai payé combien? 1 €. J'ai payé 1 € donc voilà. Même en Chine, les repas sont à 1 €. J'aurais pu prendre beaucoup plus de trucs pour 1 € aussi. Hein, je vois il y a des gens, ils ont des plateaux bien remplis. Mais bon, moi j'avoue mon assiette elle est un peu nulle. On va quand même goûter. Ok, bon c'est passable. On va goûter le poisson qui a l'air incroyable. Un poisson très bon, incroyable le poisson.
Là, il y a un bâtiment université de Birmingham. On n'est pas à Birmingham ici. Hein. En tout cas, c'est un bâtiment en mode où il y a des salles et tout ça de cours, hein, je viens de voir. En gros, je sais à peu près qu'est-ce qu'il y a dans cette université, mais je sais pas où c'est. Du coup, en fait, voilà, je découvre quand même. Et même en vrai, j'estime que c'est une vidéo vraiment d'utilité publique parce que vraiment, bah, un pote m'a dit, et même beaucoup de gens m'ont dit, bah, il n'y a pas de vidéo en fait en français sur les universités. Les gens savent pas à quoi s'attendre en fait. Voilà, il y a vite fait des petits trailers hein, des écoles, mais tous ceux qui veulent faire un échange ici, bah voilà, en tout cas, bienvenue. Hein, vous pouvez voir à peu près à quoi ça ressemble. C'est vrai que c'est impressionnant, les dortoirs, ils sont immenses. 1, 2, 10, 11, 12, 13, 14. Ah ouais, c'est des bâtiments de 15 étages. Hein. Et en gros, bah, les dortoirs, je vais vous mettre peut-être des images si je peux trouver sur internet ou quoi, de à quoi ça ressemble à l'intérieur. On m'a dit que c'est pas la folie parce que tu dois partager quand même ta chambre avec 5 personnes, un truc comme ça. Donc, je sais qu'en tant que Français, on aime bien un peu zone de confort et tout ça. Bon, regardez, hein, ici, tout ça, c'est une place en gros réservée aux restaurants. C'est un peu comme un marché avec plein de restaurants et tout ça. C'est une dinguerie, ouais. C'est comme si on était dans une ville en fait. Hein. On va aller voir un peu, il y a quoi. Donc impressionnant, hein. C'est un peu comme la cantine, sauf qu'ici c'est un peu plus restaurant. En mode les prix sont un peu plus chers. Hein. Il y a ça va de 3 yuan, du coup 50 centimes à 5 € en vrai. Bon, ça va, c'est correct quand même. Voilà, si vous avez envie d'un burger, il y a des restos de burgers au poulet. Des petites nouilles, ça c'est un peu les cuisines voilà, de Xi'an et tout ça, c'est incroyable. Il y a des variétés de plats incroyables ici. On va aller là-bas, vous allez voir, c'est trop stylé encore plus. Vous allez voir là, il y a des places un peu voilà, pour se poser ici aussi. Comme dans un resto du coup en Chine, hein. Vous pouvez vous asseoir, vous pouvez commander en fait avec le QR code. Et je crois qu'ils vous ramènent directement ici. Et voilà, c'est à peu près 1 €. Les desserts, ça va jusqu'à 2 €. Mais voilà, c'est donné, hein. C'est vraiment pas cher en vrai de vrai. Un plan carrément, là, ça va être immense, je crois. En vrai, on va rentrer, on va visiter un peu pour voir tous les types de restos qu'il peut y avoir ici. Je suis choqué vraiment la variété là, il y a des trucs pris, il y a des cuisines vraiment de tous les horizons, bon de Chine hein, bien sûr, il y a des restos de partout, je suis choqué. 这里有清真的饭馆吗？这家。这边？对，这家。 Ah, 看到 ok. 那个红色盆没有？ Je viens de demander au monsieur, tout est halal. En gros, la cantine elle s'appelle cuisine spéciale. À ce qui paraît que tout est halal et en mode, j'ai demandé pourquoi c'est pas écrit alors. Et ils m'ont dit en fait parce qu'ils ont déménagé d'endroit au bout d'un moment et que du coup bah ils avaient pas de place, je sais pas quoi pour le chimjeon. Mais à ce qui paraît, tout est halal ici. Voilà ici, hein, si vous regardez bien en fait, c'est vrai que j'ai regardé un peu les menus. Il n'y a pas du tout de porc, aucun menu avec du porc. Du coup, ça fait que ouais, apparemment tout est halal ici. Tous les musulmans ou quoi peuvent venir ici. C'est vrai que j'ai vu un moment un chinois musulman passer qui ressemblait un peu au chinois Huai, comme j'ai présenté à Xi'an. Et ok, en vrai, c'est intéressant. J'ai demandé en off et le restaurant de burger, là, il était halal. J'ai l'impression qu'en fait, ici, ils ont un peu une définition un peu bizarre de halal. Souvent, on me dit « Ah, mais non, t'inquiète, il n'y a pas de porc. Hein. Oui, c'est halal, il n'y a pas de porc. » Tu vois, je me disais, c'est un peu bizarre. Je vais quand même demander. En fait, j'ai demandé à peu près à chaque stand, voir si c'était halal. Il m'a dit en mode au début « Oui, il n'y a pas de porc. Oui, oui. » J'ai fait mais je crois qu'il n'avait pas bien compris. Du coup, j'ai fait « Ouais, mais halal, vous savez, hein, c'est pas juste pas de porc et tout ça. » Enfin, je lui ai expliqué un peu. Il était un peu en mode genre, on dirait qu'il savait pas trop, en fait, c'était quoi halal. En fait. Regardez, il y a un espace jardinage. Je sais pas s'il y a des étudiants en jardinage dans cette université ou si c'est pour le passe-temps de certains ou quoi, mais il y a du jardinage. Regardez la dinguerie ici. Dans l'université, il y a un supermarché. Qui dit mieux? Un supermarché. Bon, là on arrive dans du coup l'espèce de supermarché. Bon, c'est encore un blindé de restaurant. On va faire un peu le tour vite fait. Là, il y a un peu de la bouffe chinoise aussi, de tout horizon. Il y a des canards laqués. Donc ouais, il y a encore la blinde de restaurant. Et là, vous n'êtes pas prêts. J'ai vu un truc de malade. Il y a aussi des petits cafés, des Starbucks. C'est un Starbucks. Et là, vous n'êtes pas prêts. Regardez, vous voyez, c'est quoi ça, ce truc orange là? Et ben, c'est une auto-école. Il y a une auto-école dans l'université. What the fuck? Là, il y a un peu de la quincaillerie, des jeux de société. Vous voyez, des trucs de badminton, de sport, de la colle, tout ce qui est un peu stylo aussi, calculatrice. Là, je suis sorti par la porte de derrière et en fait, là, c'est plus une partie resto. Du coup, on va monter et vous allez voir en haut. Je vous ai dit, un supermarket. Regardez, on va aller monter. Ah, c'est spécial, hein. Ah, il est très spécial, hein, le Oreo Coca-Cola. Oh, en fait, c'est trop bizarre. Quand vous mangez l'Oreo, après dans la bouche c'est pétillant, il y a des bulles un peu qui claquent et en mode comme si c'était des bonbons. Il y a des bonbons qui font ça en vrai en France. Il y a des bonbons, tu sais, c'est des petits trucs, ça claque dans ta bouche, genre. Ah, c'est trop particulier.
Donc incroyable, un petit espace boulangerie. Regardez là, il y a des petits yaourts en mode, vous savez, où vous mettez les cacahuètes et tout ça, c'est incroyable. Des petits espaces fruits, waouh, avec des fruits chinois, des trucs, c'est incroyable. Avec du lait de coco et tout ça, vous pouvez vous faire des petits desserts. Là, il y a une partie snack, regardez, hein, il y a des baguettes. Ah, les baguettes chinoises, hein, j'ai déjà goûté ça. Ah ouais, non, franchement, ça a l'air tellement sec. Là, je touche, regarde, elle est toute dure. Hein. Ça, c'est les trucs des Coréens, là, ultra à la mode, là, sur Insta, tu sais, avec les glaçons en mode, les gens, bonjour, je vais vous montrer ma petite routine combinée à 4h du matin, donc je prends les glaçons, je mets je sais pas quoi dedans, tout ça, voilà, c'est ça. En tout cas, regardez, pour tous mes gros fumeurs aussi, gros fumeurs de clopes, ils vendent des grosses cartouches, paquets de cigarettes, il y en a 25. Bon, mon pote, c'est un fumeur, du coup, il m'a dit, c'est à peu près 25 balles. Enfin, 20 balles, 25 balles, un truc comme ça, grosse cartouche de 25. Si les clopes, c'est vraiment pas cher en Chine, hein. Ne fumez pas, c'est pas bien, c'est mauvais pour la santé, c'est pas bien, ne fumez pas. Il y a un opticien, attendez, on va aller voir là-bas s'il y a un opticien, c'est dingue ça. On va continuer un peu tout droit pour voir il y a quoi encore. Dans la rue du supermarché un peu. Putain, je suis choqué. Une université en Chine. Genre vraiment, je m'attendais pas à ça en vrai quand même. Je suis perdu. Genre vraiment, nous, je sais pas, en France, on n'est pas habitués, hein. Genre vraiment, on est des singes en France. Hein. Nous, c'est le bâtiment, c'est tout un bâtiment. Allez, moi, dans ma fac, il y a 2 bâtiments. Hein. Allo Farine, Grand Moulin, vous connaissez. Après, bon, il y a quelques autres bâtiments à côté, mais voilà, genre c'est des bâtiments, basta. Regardez, il y a un coiffeur. Il y a un coiffeur dans l'université. Donc voilà, vous voulez pas vous casser la tête, vous pouvez vous venir vous couper les cheveux ici, tranquillou. Regardez, il y a des gens, voilà, des meufs, ils se font coiffer, des mecs. C'est voilà, tout terrain ici, hein, c'est incroyable. Là, regardez, là, il y a un opticien, du coup, il est là, l'opticien. Si vous avez des problèmes de lunettes et tout ça, wesh, un opticien dans une université. Regardez, hein, le coiffeur, hein, là, ça se fait coiffer normal. C'est à peu près, je crois, 5 balles la coupe. J'ai un peu vu les prix, enfin, je sais pas c'était quoi exactement, mais c'était marqué 38 yens. Peut-être c'est à peu près 5-6 balles la coupe, peut-être, je sais pas, mais c'est pas cher, hein. Et voilà, les coiffeurs, en plus, c'était stylé, hein, ils avaient un bon flow, du coup, après, je sais pas, pour les étrangers, s'ils peuvent couper les cheveux d'étrangers. Toutes les origines qui me coupent, j'ai testé. Vraiment, on m'a jamais réussi. Vraiment, il y a que un peu, là, mon gars sûr, mon dernier coiffeur, là, actuellement, il réussit à peu près à bien me couper, en vrai. Après, je sais pas, c'est parce que j'ai changé de coupe. Maintenant, voilà, j'ai opté pour le taper, dégradé taper. Bon, là, voilà, mes cheveux ont poussé. Avant, je faisais des dégradés un peu normal avec les curly comme ça, hein, quand la coupe de tous les Yanis. Je m'appelle Yanis, c'est pour ça aussi. Regardez-moi ça, what the fuck. Pendant que parler, j'ai failli louper ça, une banque. Il y a une banque ici. What the fuck, il y a une banque. C'est une dinguerie. Moi, vous savez, je suis déboussolé. Vous savez, j'ai 2 heures de sommeil dans le sang. Là, c'est ma 4e vidéo en moins de 24 heures. Je charbonne comme jamais là. Là, c'est mon dernier jour à Guangzhou. Demain, je pars à Shanghai. On est ici. Moi, je suis rentré par là. J'ai fait tout ce chemin. Là, c'était la cantine. Tout ça, c'est des dortoirs, donc c'est pas très intéressant à regarder. Il y a le stade en vrai. On va aller au stade, ça a l'air intéressant. Il y a là-bas, il y a aussi la librairie. Des gigantesques rues comme si on était en ville, genre dans le centre-ville de Guangzhou, je sais pas où, regarde, hein. Des énormes routes, il y a quelques voitures, il y en a très peu, hein. La plupart se baladent en scooter, on va passer vite. La plupart des gens se dirigent vers là, je propose qu'on aille là-bas, je sais pas c'est quoi. Je pense que c'est des bâtiments de cours en vrai de vrai, je vais un peu vous montrer les couloirs et tout ça. Bon, je veux pas rentrer dans les salles bien évidemment parce que voilà, j'aurais bien aimé vous montrer quand même les cours et tout ça, comment ça se passe ici, mais j'ai pas fait l'échange. J'ai pas fait l'échange. J'ai tranquillement retourné en France comme un con là, mon année dans la grisaille de Paris et voilà. Donc là, regardez, hein, vraiment il y a des vélos partout parce que vous voyez c'est immense, hein. C'est vraiment immense l'université, donc vous pouvez prendre des vélos à disposition. Bon, c'est avec Meituan, hein, c'est payant, c'est pas très cher, hein, c'est genre 10 centimes, 20 centimes, mais souvent c'est pas cher quoi. Donc voilà les couloirs un peu, hein. Je vous montre un peu les couloirs, là il y a des salles. Je vois pas les faits, mais c'est propre, mais c'est pas ouf quand même le design. Genre, je sais pas, ça va. C'est passable, c'est normal quoi, en vrai de vrai. Ici, c'est la bibliothèque. Je vous mettrai des images. Parce qu'en fait, je peux pas du tout filmer. En gros, il y a des portiques, il faut la carte étudiante pour passer et après, bah voilà, visiter la bibliothèque et tout ça. Du coup, bah je peux pas, j'ai pas la carte étudiante, bien sûr. Je n'ai pas fait l'échange, je rappelle. Purée, mais j'ai trop le mort, c'est bon. Et là, moi, j'abandonne. Vas-y, j'arrête la vidéo, c'est bon, je rentre. Non, je rigole. Mais ça me fout le seum vraiment de putain, pas étudier ici. Vraiment, j'aurais fait ma meilleure vie ici. Hein. Purée. Mais en tout cas, voilà, bibliothèque. Je vous mettrai des images à l'écran si j'en ai, si j'arrive à en trouver sur internet ou quoi. De à quoi ça ressemble à peu près la bibliothèque ici. On va continuer à avancer. Moi, j'ai bien envie de voir le stade, le sport. Une dongle, c'est ça que je kiffe. Oh, regardez, la dinguerie. Regardez, comme aux US, vous avez des petites voitures en mode comme des voitures de golf pour vous déplacer aussi. Aux US, il y a ça et purée, incroyable.
Oh, enfin, là, je vois un peu de sport, je vois un peu des gros terrains de basket, là. Waouh, il y en a beaucoup, hein. C'est une dinguerie. Alors, on y a accès, c'est bien, on peut rentrer dans le truc. Ils sont un peu amochés, les terrains. Là, il n'y a pas de filet dans ceux-là. Mais quand même, waouh, 1 terrain, 2 terrains, 3 terrains, 4 terrains, 5 terrains, 6 terrains. Et je crois 2 demi-terrains là-bas. Regardez, il y a une piscine à côté. Ça, c'est trop marrant. On dirait qu'on est dans Touquet. Tu sais, là, dans le mode My Park. On est dans Touquet Park, là. Et là, je sais pas, le serveur, il a bugué, il n'y a que moi. Bon, j'ai perdu ma détente. Bon, j'ai perdu ma détente, ne jugez pas, ok? En plus, c'est pas de lourd, hein, mes baskets. Après, il y a une piscine, je suis choqué. Petite piscine, au calme. Bon, il n'y a pas de gens, du coup, on peut bien filmer. Donc voilà, ici c'est un peu l'espace sport, hein. Là-bas je vois il y a des terrains de badminton et tout ça, bon on va aller voir. Et le terrain de foot là-bas, on va aller voir, hein. En tout cas c'est stylé. Je me demande hein, si ça joue vraiment, je sais que les Chinois en vrai ils sont pas mal hein, au basket, hein. Ça doit bien jouer. Regardez, là on est là du coup, on va aller un peu vers là. Là il y a un stade de foot avec une piste, piscine ça on l'a vu, ça c'est les terrains de basket, badminton, on va un peu aller voir, visiter. Là il y a un pont de toute façon, on va aller traverser un peu, on va aller un peu visiter là. Bon là c'est là par où je suis rentré, regardez. Et là aussi du coup il y a des terrains de basket, des terrains de foot, c'est à peu près la même chose qu'ici du coup, mais là c'est un peu plus grand. Et là du coup c'est à l'intérieur, une piscine à l'intérieur. Et là regardez il y a un stade aussi dedans, une sorte de stade. Waouh. On va vite fait voir le terrain de foot, on va aller voir les terrains de foot un peu, voir comment ils sont faits, si c'est bien fait et tout ça. C'est trop bien, j'aurais kiffé vraiment vu ma vie ici, vraiment, et que des regrets. Hein. Mais c'est pas grave. Oh, il y a Paitio Chang. Il y a aussi un terrain de volley-ball. Je kiffe le volley aussi. Hop, comme... Bah. Oh, il y a un petit espace street workout. Incroyable. Waouh, ça fait... Ça me rappelle un peu des mauvais souvenirs. Hein. Ah, ça me rappelle des mauvais souvenirs. Hein. Depuis que je suis en Chine, vraiment, j'ai trop perdu de force, c'est une dinguerie. Avant, je tapais les tractions faciles. Hein. Et le terrain de foot, il a l'air dégommé par contre. Ah, il a l'air déglingué. Ah, je suis trop pressé, bon allez. Ouais, par contre, là, regardez le filet, hein. Il est tout dégommé le filet. L'autre terrain est mieux peut-être, c'est possible. C'est un peu reculé, les gens, ils viennent pas trop. Le foot, hein, c'est populaire, mais je sais pas, les Chinois, ils jouent pas trop au foot en vrai de vrai. Hein. Ils sont un peu nuls, hein, faut pas se le cacher. On va direction le sud du campus. Regardez ce qu'il y a là, voilà, regardez, c'est magnifique là. Enfin, magnifique. Il est vert, hein, mais ce que je veux dire, c'est que regardez, il y a des petits canards hein, sur le lac qui passent comme ça. Il y a des petits chemins, voilà, vous pouvez passer par là, des petits bancs pour s'asseoir. Ah non, mais vraiment, je te dis, imagine là, les petites balades au coucher du soleil comme ça, là, avec une meuf que tu as rencontrée ici. Ah là, non, bon, eh, vas-y, là, je divague, c'est bon, je commence à devenir fou, encore une fois, vous savez. Hein. Moi et la fatigue, ça fait... Ça c'est toujours un combo bizarre. Comme Todo dans Jujutsu Kaisen, je m'imagine trop des vies de fou. Comme quand Todo, il a imaginé toute une vie avec Itadori au lycée, tout ça, alors qu'il le connaissait à peine. Carrément, Itadori, à la fin, il lui a dit t'es qui déjà? Je sais pas c'est quoi, on dirait un resto, mais c'est fermé. L'horaire, c'est de 10h30 à 13h et de 16h30 à 18h30. Donc là, c'est un peu la période de fermeture, c'est dommage que je loupe ça. Je savais pas qu'il y avait un petit resto là. Regardez, hein, il y a des transats, des chaises Décathlon un peu comme pour se poser. Après, voilà, ça se pose là et ça crie ah. Non, bon, ça, je l'ai inventé. Là, c'est le derrière de la bibliothèque ici. Ouais, la bibliothèque, on ne pouvait pas rentrer, bah, on peut aussi sortir par là. Là, il y a un beau petit spot aussi. Venez, on va juste un peu là-bas avant de traverser le pont. Regardez les lampadaires, un peu en mode occident, j'ai l'impression, c'est pas très chinois ça, non? Stylé de ouf et waouh. Non, franchement, c'est une bonne université. Là-bas, c'est le College of Chemistry and Material Science. Pardon. C'est du coup un bâtiment, je crois, vous l'avez compris, hein, réservé un peu aux sciences, tout ce qui est chimie, tout ça. C'est vraiment pas mal. Hein. Regardez, là, c'est un peu plus bling bling, hein, parce que c'est là où il y a l'entrée principale, comme je vous ai dit. Là, c'est, regardez, les grands escaliers, les sculptures, tout ça. Il y a des œuvres d'art carrément. Ouais, là, c'est un peu plus stylé. Bon, là, il y a les travaux, le jardinage. Regardez, là, c'est vraiment super stylé. Là aussi, c'est un spot incroyable où on peut vraiment voir l'université. Là, c'est la bibliothèque, du coup. Là-bas, c'est où on a été en mode où c'est les salles de cours. Et la cantine qui est derrière. Et ouais, là, c'est vraiment beaucoup plus drip. Hein. Vraiment, il y a des décorations, des œuvres d'art. Là, c'est stylé de zinzin.
Bon là si du coup c'est des salles de cours, c'est beaucoup plus stylé hein. On dirait que les étudiants en mode en sciences et tout ça ils sont beaucoup plus mis en valeur parce que regardez hein, là c'est un peu les laboratoires de recherche, c'est ce que je peux lire là, tout ce qui est en rapport avec la science, la chimie, tout ça, donc j'ai l'impression quand même les bâtiments sont beaucoup plus stylés que tout à l'heure, que les salles de cours de tout à l'heure, franchement waouh. Allez, un petit jardin ici, petit endroit pour se poser. Et voilà, bon là c'est un peu le plan des salles, vous voyez c'est un peu grand quand même, et voilà c'est tout simplement hein, les salles, il y a 4 étages. J'ai l'impression qu'ici il y a un peu tous les trucs qu'ils ont découvert peut-être à Jinnan University, enfin je sais pas, regardez c'est des trucs trop techniques pour moi en vrai de vrai, hein. Moi je suis pas dans ça du tout, mais regardez c'est intéressant de voir des trucs à quantitative impact, au vertical transport, de long terme, bon bref, c'est vraiment des études scientifiques du coup. Ok, bon là c'est encore des bâtiments du coup de cours ici. Là-bas aussi, c'est pareil, un laboratoire, laboratory building. C'est des trucs un peu laboratoire et tout ça. Bon, je peux pas vous filmer à l'intérieur évidemment, mais au moins vous avez un aperçu quand même de l'extérieur un peu de l'université. Là, regardez, c'est l'entrée principale. Par ici, on peut rentrer et sortir. C'est l'entrée principale, quoi, tout simplement. Moi, je suis pas rentré par la principale tout à l'heure. Il y a plusieurs entrées et je pense qu'on a fait le tour en vrai de vrai. En vrai, c'est plutôt cool hein, comme université, franchement. Ah là là, vraiment, j'aurais kiffé en vrai faire mon année ici hein. Et voilà, comme un con j'ai pas fait les démarches en vrai. En plus tout le monde me dit mais en fait pourquoi t'as juste pas demandé et après tu peux te annuler au dernier moment si tu veux plus partir, tu vois. J'aurais pu faire ça, moi j'étais là en mode ah mais novembre c'est trop tôt, est-ce que je fais pas, et à force d'hésiter voilà, on va passer la L3 dans la grisaille de Paris. Je suis content en vrai d'avoir fait cette vidéo un peu pour vous montrer les universités, comment c'est un peu en Chine. Sachez que ça je crois que c'est même pas une université de fou malade hein. Je crois qu'il y a des universités beaucoup mieux. Si vous voulez une partie 2 en mode dans une autre université un peu plus hype, où cette fois-ci je demanderai bien l'autorisation à fond, tout ça. Bon, là, je pense que c'était ok pour filmer, mais en mode, j'ai pas contacté la direction, vous voyez. Prochaine fois, je pourrais contacter la direction et faire une université beaucoup plus hype, genre en mode Pékin ou Shanghai, là-bas, des trucs de fou, tu vois. Du coup, je pense que voilà, j'aimerais bien faire ça. Je suis content de vous avoir montré ça aussi pour les gens qui sont en échange ici. Par exemple, leur école propose un échange ici. Regardez cette vidéo, vous pouvez voir du coup à quoi ça ressemble, hein, l'université de Jinnan à Guangzhou, dans le campus de Panyu. Moi, je propose qu'on se laisse là. Abonnez-vous, likez, très important. Voilà, à chaque fois, je le demande parce que c'est du taf, hein, vraiment, j'en peux plus. C'est ma 40e vidéo, je crois, ou je sais plus combien. En même pas 50 jours, je suis fatigué. Abonnez-vous, du coup, likez, très important. C'était pour la culture, toujours. Et moi, je vous dis à plus. Ciao.